Cette première vidéo va vous guider pour la réalisation de la question 12 qui consiste à réaliser la liaison encastrement entre l'adaptateur qui va être modifié, l'axe du moteur et la mise en place de la goupille pour solidariser les deux pièces pour assurer la mise en position et le maintien en position. Quand vous ouvrez le fichier SOMFY assemblage, toutes les pièces de cet assemblage sont présentes. Pour cette première opération, nous n'avons pas besoin de toutes les pièces, donc nous allons en cacher un certain nombre. Donc en effectuant un clic droit sur la pièce dans l'arbre de création, on va pouvoir cacher le composant. Donc on va répéter cette opération pour toutes les pièces, sauf pour l'adaptateur et le moteur. Donc les pièces sont bien toujours présentes dans l'assemblage, mais elles ne sont plus visibles à l'écran. Donc voilà, il nous reste notre moteur et notre adaptateur sur lesquels nous allons travailler. La deuxième opération va consister à éditer l'adaptateur dans l'assemblage, ce qui signifie que l'on va pouvoir modifier cet adaptateur directement dans l'assemblage sans avoir besoin d'ouvrir la pièce, et ça va nous être utile pour récupérer un certain nombre de formes, notamment de l'axe du moteur. Donc toujours avec un clic droit, on va éditer la pièce. Donc le moteur passe en transparence, et notre adaptateur est visible. On va se mettre sur la face arrière de cet adaptateur, donc sélectionner cette face arrière, et puis ouvrir une esquisse. Pour notre confort de travail, on va se mettre normal à cette surface, c'est-à-dire perpendiculaire, et puis on va venir tracer un cercle pour boucher le fond de cet adaptateur. Donc on se met sur le centre du repère qui se trouve au centre de la pièce, et on va tracer un cercle qu'on va rendre coïncident avec la forme existante, et donc d'un rayon de 23,5. Ensuite, on va créer le volume. Donc dans les fonctions, on va prendre la fonction base bossage extrudé, et donc on va créer un volume d'une épaisseur de 2 mm qui correspond à l'épaisseur de la pièce. Et là, on voit que ce volume se crée vers l'extérieur. Je vais cliquer sur la fiche inverser la direction pour que ce volume se crée vers l'intérieur de la pièce. Donc là, on a réalisé le fond de la pièce. On va se mettre maintenant sur la face interne de cette surface que l'on vient de créer, et on va ouvrir une nouvelle esquisse. On est toujours perpendiculaire à cette surface. On va zoomer, et donc on va venir reproduire la forme de l'axe du moteur. Donc dans un premier temps, on va prendre un cercle, toujours par rapport au centre, et puis ce cercle, on va l'amener jusqu'en coïncidence avec le cercle existant, donc un rayon de 3 mm. Ensuite, on va prendre un segment de droite, et on va venir le superposer au segment de droite qui correspond au plat sur l'axe du moteur. Et ensuite, avec l'outil ajuster les entités et ajuster au plus proche, on va venir enlever la partie du cercle qui nous intéresse pas. Donc ça, c'est la partie de l'esquisse qui va nous permettre de créer le trou. Maintenant, pour qu'il y ait un trou, il faut qu'il y ait de la matière. Donc, on va faire un deuxième cercle pour mettre de la matière autour de ce trou. Alors, on sait que notre axe de moteur a un diamètre de 6. On veut une épaisseur de matière de 2 mm. Donc, on va créer une cote intelligente et dire que l'on veut un diamètre de 8 mm pour avoir notre épaisseur de 2. Maintenant, on va créer le volume. Donc pour créer ce volume, on va aller chercher la fonction base bossage extrudé, et donc on va créer un volume avec une fonction un petit peu particulière. Ça va pas être un volume borgne, mais un volume jusqu'au sommet. Et donc on va venir cliquer sur l'arête
de l'axe du moteur, et donc on va créer un bossage qui va venir jusqu'à cette arête, jusqu'à ce sommet. Donc voilà. Maintenant, dans ce bossage que l'on vient de créer, il faut qu'on crée le trou de passage de la goupille. Alors pour ceci, on va travailler dans un plan. Donc on va travailler dans le plan de dessus de notre adaptateur. Donc ce plan de dessus, je le sélectionne, et si je me remets en vue de face, je vois que ce plan de dessus, il passe pile au milieu de la pièce. Donc dans ce plan de dessus, je vais ouvrir une esquisse, je vais me mettre normal à ce plan, je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse. Alors là, pour le moment, je vois rien. Donc, dans le style d'affichage, je vais demander de voir les lignes cachées apparentes. Et là, je vois apparaître le trou de passage de la goupille qui se trouve dans l'axe moteur. Alors, ce trou de passage, je vais le recopier sur mon adaptateur. Donc, je vais utiliser cet outil qui s'appelle convertir les entités et qui correspond, grosso merdo, au copier-coller d'un logiciel de traitement de texte. Donc, je viens sélectionner le cercle, je valide, et donc ce cercle maintenant a été recopié sur l'adaptateur. Donc, à partir de cette nouvelle esquisse, et là j'ai un petit souci. À partir de cette nouvelle esquisse, je vais créer le trou de passage de la goupille. Donc, il s'agit d'un enlèvement de matière extrudée. Et donc, comme le plan de dessus se trouve au milieu de la pièce, je vais être obligé de créer un trou vers le bas et un trou vers le haut. Donc pour ceci, je vais utiliser les deux directions. Donc dans la direction 1, je vais faire un trou d'une longueur de 5 mm pour être sûr qu'il dépasse légèrement de mon bossage. Et dans la direction 2, de la même manière, 5 mm pour être sûr que le trou dépasse aussi vers le haut. Donc voilà, là j'ai créé le trou de passage de la goupille. Donc je vais pouvoir sortir de éditer la pièce, j'ai plus de modifications à faire sur mon adaptateur. Donc soit avec le clic droit et je sors d'éditer, soit sur le menu, je sors d'éditer. Je vais revenir avec un affichage ombré et avec les arêtes apparentes pour bien voir ce que je fais. Et donc là j'ai mon trou de passage. Donc maintenant je vais aller chercher la goupille. Donc je vais insérer un composant. Donc insertion d'un composant, d'une pièce existante, et en allant parcourir mes menus, eh bien, je vais aller chercher la goupille qui se trouve ici. Donc cette goupille, il faut que je la mette en place dans le trou. Donc dans un premier temps, je vais la mettre coaxiale au trou. Alors, je vais l'approcher un peu. Et avec les contraintes d'assemblage, je vais sélectionner la face externe de la goupille, la face interne du trou, et donc ma goupille se met coaxiale à ce trou. Mais pour le moment, elle n'est pas positionnée. Là, je la positionne à la main. Alors, pour la positionner de manière plus précise, le bossage a un diamètre extérieur de 8, la goupille a une longueur totale de 12, donc si je veux que ce soit également réparti des deux côtés, 12 moins 8 divisé par 12 moins 8, 4, pardon, divisé par 2, 2. Donc je vais positionner cette face de la goupille par rapport à celle-ci à 2 mm. Donc je sélectionne mes deux surfaces, je dis que je veux les positionner à 2 mm l'une de l'autre, je valide, la goupille est positionnée. Donc voilà, fini pour ce premier assemblage et première modif de pièce.